Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de VapoClub. Aujourd'hui, présentation de la box Polex de chez Kangertech. La box Polex de chez Kangertech est une box avec un écran tactile, avec des menus simples et également des menus un peu plus compliqués pour les vapoteurs plus avancés. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la box Polex, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la box car c'est un accu intégré, une carte d'authentification des produits de chez Kangertech, un manuel d'utilisation et pour finir un petit embout comme une petite clé qu'on avait sur nos téléphones afin de pouvoir réinitialiser la box comme si elle sortait d'usine. La box Polex mesure une hauteur approximative de 86 mm pour une largeur dans ce sens de 48 mm et un diamètre ici au niveau de l'atomiseur de 24 mm. Les matériaux utilisés pour la conception de cette box sont un alliage d'aluminium pour un poids approximatif de 150 grammes. Elle a une batterie intégrée de 3500 mAh et peut aller de 1 à 200 watts. Elle a également tous les modes qu'on attend d'une box à nos jours, c'est-à-dire le mode wattage simple, mais également du contrôle de température, le mode TCR et un mode curve. En termes de contrôle de température, on pourra contrôler la température entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. Au sommet de la box, au milieu, on le voit, on a une connexion type 510. En façade, nous avons un écran tactile de 2,4 pouces. Sur le côté, nous avons ici le bouton Fire et ici nous avons la connexion micro USB afin de pouvoir recharger la box. Sous la box, nous avons des trous de dégazage en cas de problème avec l'accumulateur et on le voit, on a un tout petit trou, c'est là où on va venir mettre la clé que je vous ai montré tout à l'heure pour pouvoir réinitialiser la box comme si elle sortait d'usine. Ici, la box est éteinte. Pour pouvoir la démarrer, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et comme on peut le voir, la box démarre. Sur l'écran, ici, on peut le voir, je suis en mode Watt. Nous avons ici un petit icône moins, un petit icône plus et comme vous le voyez, quand je les touche, ça me permet de régler la puissance par incrément de 1. Dessous, ici, nous avons le VW, ça veut dire que nous sommes en mode Watt. Pour commencer, ici, il y a une petite flèche, je vais appuyer dessus et là, on a 3 modes. Le mode débutant, le mode intermédiaire et le mode expert. Tout simplement, ça permet de limiter la box. C'est-à-dire que si je me mets sur le mode tout simplement débutant, je n'aurai que les wattages et je n'aurai pas beaucoup d'options dans le menu. Si je me mets dans le mode intermédiaire, j'aurai là un peu plus de menus, un peu plus de fonctions. Et si je me mets dans le mode expert, j'aurai toutes les fonctions. Dans cette vidéo, je ne présenterai pas les 3 profils. Pourquoi? Car je vais me mettre directement en mode expert. Ça va me permettre de tous les présenter. Et après, en fonction de son utilisation, ce sera à vous de choisir le mode débutant, intermédiaire ou expert. Pour résumer, le mode débutant, vous n'avez que le wattage et quelques options dans le menu. Mode intermédiaire, vous avez le wattage et le contrôle de température avec un peu plus de modes dans le menu, comme le fond d'écran. En mode expert, vous avez tout ce que la box peut offrir. Donc ici, je me mets en mode expert et comme vous pouvez le voir, au niveau de l'écran, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on a également les volts affichés qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. Dessous, nous avons la résistance présentement 9,89 car il n'y a aucun atomiseur monté dessus. Et dessous, nous avons ce qu'il nous reste en termes de batterie. Quand vous allez mettre un nouvel atomiseur, il vous demandera si c'est la même résistance ou si c'est un nouveau coil. Il suffira de valider avec oui ou non par l'écran tactile. Ici, je vais appuyer sur le mode Watt et comme on peut le voir, je suis en Watt. Nous avons ici les watts. Sur le côté, nous avons le contrôle température en TI. Ici, nous avons le contrôle température en NI et ensuite, nous avons le contrôle température en stainless steel. Une fois en contrôle de température, je pourrai bien entendu contrôler la température à l'aide du bouton plus et du bouton moins. Et pour passer au degré Fahrenheit, je vais à la limite haute ou la limite basse. Je continue et il va me basculer automatiquement en degré Fahrenheit. Et dessous, nous avons également le mode mémoire 1, mémoire 2 que je peux sélectionner. Une fois dans ce mode, on le voit, j'ai ici le temps, ici la puissance et je vais pouvoir régler à l'aide de l'écran tactile. Ce mode permet tout simplement de pouvoir faire du contrôle de température, soit en mode curve, c'est-à-dire faire varier la température en fonction du temps. Ici, je reviens au mode watt et on le voit, on a une petite roue en bas à droite. Je vais cliquer dessus et là, on tombe dans le menu. Premier menu, Work Settings, si j'appuie dessus, je me retrouve bien évidemment dans la sélection des différents menus. Ensuite, nous avons le Power Setting. Là, je vais pouvoir régler tout simplement le fait que la box s'éteigne toute seule, que l'écran s'éteint tout seul, le Cut-Off. Ensuite, j'ai le menu Display. Donc là, je vais pouvoir augmenter la luminosité de l'écran, mettre un fond d'écran. Lock System, je vais pouvoir bien entendu bloquer mes réglages, donc je ne pourrai plus utiliser les réglages mais je vais pouvoir quand même vaper et pour le débloquer je vais devoir cliquer 3 fois sur le bouton Fire, ça déloquera la box. Je vais pouvoir ici également éteindre complètement la box ou éventuellement la restaurer comme si elle sortait d'usine en termes de menu. Et ensuite j'ai le système info, donc ça me donne toutes les informations sur mon système.
Bien entendu, la box Polex a toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours. Par exemple, là, je vais faire fire sans avoir d'atomiseur et on le voit, un gros message se met sur l'écran en m'expliquant où est le problème. Donc, vous aurez le cut-off, la résistance trop basse, atomiseur en court-circuit, bref, toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours. Voilà, en ce qui concerne les manipulations de la box Polex, qu'est-ce qu'on peut dire de cette box? Vous l'aurez compris, il n'y aura pas d'utilisation au sens propre du terme, c'est une box. Mais ce qu'on peut dire, c'est que déjà, les finitions sont vraiment correctes. On apprécie ce genre de choses chez Vapoclop. Pourquoi? Puisque les écrans tactiles nous accompagnent depuis maintenant assez longtemps. Les téléphones, les ordinateurs, les tablettes. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intuitif. De plus, les grands écrans comme ça affichent toutes les informations qu'on a besoin. Donc on aime vraiment bien ce genre de box. En ce qui concerne la cible visée par ce genre de produit, pour le coup, avec la box Polex, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de vapoteurs qui pourraient être charmés par cette box. Comme on l'a dit, elle est munie de différents programmes, le programme débutant, intermédiaire et avancé. Donc on peut tout simplement mettre le programme débutant et s'en servir seulement en wattage, donc il n'y a pas plus de manipulation que ça. Et au fur et à mesure de notre évolution dans la cigarette électronique, on peut bien entendu augmenter en termes de connaissances et du coup pouvoir passer sur le mode intermédiaire ou expert. Donc cette box peut aller du débutant jusqu'au vapoteur bien avancé. Débutant, pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, elle est quand même assez facile à prendre en main. On le voit, elle est quand même assez petite. Elle a une bonne batterie intégrée de 3500 mAh, ce qui est vraiment pas mal pour faire sa journée. Voilà, ce sera tout pour la box Polex de chez Kangertech et nous vous remercions d'avoir laissé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.